Comment sortir de la violence? Comment avoir quelques astuces pour déjouer la violence sur les enfants et à l'adolescence? C'est une question de plus en plus courante que je trouve en cabinet. Alors voici quelques astuces pour pouvoir déjouer cette émotion qui peut vous nuire. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, la violence est quelque chose de plus en plus courant dans les foyers, notamment depuis le Covid. On s'est aperçu qu'avec le confinement, il y avait eu de plus en plus de violences sur les enfants et sur les adolescents ou sur les femmes, bien entendu. Alors, la première clé que je vais vous donner, c'est de pouvoir accueillir votre émotion, de pouvoir reconnaître que oui, vous pouvez traverser des excès de violence. Et pour autant, l'idée, c'est de se dire que ce n'est pas votre... c'est juste un comportement, ce n'est pas votre identité. Vous n'êtes pas une personne violente, mais vous traversez des épisodes de violence. Et l'idée, c'est de le reconnaître pour pouvoir vous dire que vous allez avoir la possibilité de le changer. La première chose, c'est déjà de pouvoir vous reconnaître votre violence ou écouter la violence de l'autre. De pouvoir entendre l'autre, accueillir son émotion, c'est déjà la première porte. Sachant que la colère, c'est souvent quelque chose dans le passé qui n'a pas été reconnu. Donc peut-être que vous avez eu de la violence autour de vous. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté. Ou trop accepté aussi, et du coup cette violence elle va se réactiver des fois avec un mot, un geste ou même une pensée, et tout de suite vous allez être dans le rouge. Donc l'idée c'est de pouvoir vraiment commencer par accueillir l'émotion de l'autre et de pouvoir la recevoir. La deuxième clé, c'est que vous pouvez décider vous d'être en colère ou de vous mettre en colère parce que votre enfant ou vos enfants sont en colère, mais c'est un choix de votre part. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous êtes 100% responsable de votre colère. Et ça, c'est important de pouvoir prendre en compte que vous allez glisser sur une autoroute qui est toute faite, où vous avez été conditionné, mais à tout moment, vous pouvez refuser de rentrer par le péage et de dire non, aujourd'hui, je prends 5 minutes, je vais m'enfermer dans ma chambre, dans les toilettes, je sors de la pièce, je respire, je prends une pause pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de moi ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai envie de pouvoir me mettre en colère. Quel est ce besoin qui est caché? Qu'est-ce qui me contrarie que je fais que je vais diriger cette colère contre mon conjoint, contre mes enfants, alors que finalement, ils y sont pour absolument rien. C'est à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui se réactive de mon passé. Donc ça, c'est vraiment la première chose à prendre en compte. Soit parce que vous avez été frustré dans votre passé et on ne vous a pas permis de faire les choses. Et du coup, ça va vous horrifier et vous mettre en colère que les autres se donnent le droit de le faire. Soit parce que vous avez été convaincu à un moment donné que vous méritiez bien qu'on vous fasse ça dans votre passé. Et du coup, maintenant, ça ressort. Donc la troisième clé va plutôt être cette idée de reconnaissance de qui je suis et de qui j'ai été dans mon passé. Souvent dans le passé, nous en tant qu'enfants, jusqu'à 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on est vraiment absolument dans le cerveau émotionnel. Ce cerveau émotionnel ne nous permet pas de prendre du recul par rapport à ce qui est fait ou par rapport à ce qui est dit. Donc on va agir tout simplement parce qu'on a besoin d'être aimé, on a ce besoin-là pour continuer à vivre, parce qu'on est dépendant à 100% de nos parents. Donc si le parent dit par exemple qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une enfant comme toi,
ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur des exigences de votre parent. Mais ça ne peut pas être le parent qui est tort, c'est forcément vous qui avez tort. Si vos parents divorcent, un enfant va toujours prendre ce divorce sur son compte parce que ça va être de sa faute, parce qu'il n'a pas été sage, parce qu'il n'a pas été assez parfait. Et donc du coup, ça va laisser des traces. Donc c'est important que vous puissiez reconnaître vos enfants comme ils sont, et non pas comme vous aimeriez qu'ils soient, mais c'est important aussi que vous puissiez prendre en compte votre passé, de pouvoir maintenant observer que vous êtes adulte, que peut-être vos parents n'ont pas eu le comportement qu'il fallait et peut-être que vous, en tant qu'enfant, vous n'avez pas eu le raisonnement qu'il fallait parce que vous n'aviez pas ces capacités à l'époque, comme tous les enfants, ce n'est pas possible. Et de pouvoir prendre en compte que maintenant, vous pouvez commencer en faisant un travail sur vous à pouvoir nettoyer cette blessure, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a quelque chose dans votre passé qui n'a pas été suffisamment nettoyé, qui n'a pas été à la hauteur de ce que vous aviez besoin et de pouvoir le combler maintenant. Une autre clé, c'est vraiment de faire preuve de bienveillance envers soi-même, et ça c'est la première chose puisque vous avez été conditionné à vous blâmer, à penser que vous n'étiez pas à la hauteur. La bienveillance va vous permettre maintenant de pouvoir reconnaître toutes les choses que vous faites de bien et de pouvoir reconnaître aussi que même si à un moment donné il y a quelque chose qui se passe au niveau de la violence de votre enfant, vous pouvez reconnaître que dans tout le reste de la journée, il est juste génial. Et qu'à ce moment-là, effectivement, parce qu'un besoin n'est pas respecté ou qu'il a besoin d'attention ou qu'il a besoin d'amour, oui, il va montrer sa colère. Et du coup, avec cette bienveillance, aussi bien envers lui qu'envers vous-même, vous allez pouvoir commencer à vous accueillir et à reconnaître que vous êtes le parent parfait pour cet enfant et que vous êtes la personne parfaite pour vous-même. Donc bien sûr, c'est à travailler. Donc l'idée en tout cas de ces clés, c'est de pouvoir vraiment prendre en compte que c'est juste comme un coup d'éclair dans le ciel. Le ciel peut être beau tous les autres jours et il a de temps en temps des orages, mais ce n'est pas que des orages. C'est pareil pour vous, votre identité, ce n'est pas colérique, ce n'est pas de faire des colères, mais c'est juste de traverser des moments où votre émotionnel a juste besoin de se tempérer, et pour ça vous pouvez utiliser des outils comme l'écriture, vous pouvez utiliser des outils comme le chant. Exprimez votre colère en chantant, vous verrez que ça va la diminuer. Vous pouvez bien sûr utiliser des respirations qui vont permettre de pouvoir faire des pauses. Écouter de la musique aussi va vous aider à pouvoir prendre du recul sur cet émotionnel qui peut être des fois bouillonnant. Et vraiment, en allant voir quelqu'un, vous allez pouvoir, un thérapeute, un hypnothérapeute, un sophrologue, vous allez pouvoir commencer, ou au psychologue bien entendu, vous allez pouvoir commencer à tirer les nœuds de votre passé pour pouvoir le restaurer, pour pouvoir le cicatriser. J'espère que cette vidéo vous aura donné dans ces 4 clés des tuyaux pour pouvoir avancer avec sérénité dans votre vie. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à pouvoir prendre rendez-vous. Je suis en présentiel ou en visio, donc c'est possible même à distance, et de pouvoir vous abonner, c'est juste en dessous, et de partager ma vidéo. Ça permet à un plus grand nombre de pouvoir trouver ces astuces simples et qui peuvent être apprises avec facilité. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.